La Corrèze, avec ses 240 000 habitants, est un territoire attachant, vivant, parce que préservé et doté d'une vie culturelle et associative importante. À Bord-les-Orgues, une nouvelle association vient de voir le jour, les Fabelots Cassés de Midi, troupe de théâtre. Fabrice Martin-Ipascoal est à l'initiative de ce très joli projet et Émilie Morange, trésorière de la troupe. Ils sont avec nous ce matin dans l'hebdo, ils sont nos invités. Bonjour à vous deux, bienvenue au micro de RBA. Bonjour. Oui, bonjour. La Fédération nationale des compagnies de théâtre amateurs réunit aujourd'hui plus de 1500 troupes et près de 19 000 licenciés. C'est assez pertinent. Finalement, le théâtre amateur, c'est un vaste pont de la vie théâtrale qui se renouvelle et se diversifie. Fabrice. Je crois que le cœur du théâtre, justement, est là, puisque, étant donné que le théâtre a besoin de se nourrir de la vie quotidienne, ces gens, justement, qui, comme vous dites, sont amateurs, sont trempés dans la vie quotidienne et apportent ce qu'ils vivent chaque jour dans leur compagnie de théâtre amateur. Donc c'est très important, oui, effectivement. Fabrice Martin-Ipascoal, comme vous, quand on est amateur de théâtre, qu'on le pratique et qu'on souhaite monter puis diffuser ces spectacles, l'envie de créer une troupe doit s'imposer. Ce que vous avez fait d'ailleurs, les Fabelots Cassés de Midi. Pourquoi les Fabelots Cassés de Midi ? Alors, pour revenir à ce que vous disiez, l'anecdote est que c'est un des membres qui m'a poussé à mettre le mot troupe et l'association dessus. Au départ, j'avais décidé quelque chose d'informel, c'est-à-dire un travail comme ça entre nous. Au fil d'une soirée, donc cet ami, Michel Manikowski, qui fait partie de la troupe, m'a vraiment insisté sur le mot et sur l'association. Donc j'ai dit on y va. Bien entendu, l'entourage a suivi. Donc, les Fabelots Cassés de Midi, c'est Émilie qui a eu l'idée, donc je te laisse expliquer. Alors, Émilie Morange, qui est trésorière de la troupe de théâtre. En fait, un matin, on discutait pour savoir à peu près comment on allait appeler la troupe. Et il m'est venu l'idée de prendre tous nos prénoms et de faire un jeu de mots avec. Voilà. Très bien. Et ça donne un joli jeu de mots, finalement. Et donc, ça fait les Fabelots Cassés de Midi. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, trouver le nom de la troupe ou trouver les membres ? Les deux. Les deux. On avait des super idées. On avait eu l'idée des didascalies, qui sont donc les suggestions dans un texte de jeu d'acteur. Et je trouvais que c'était sympa puisque suggestions, etc. Donc initiative. Quand on a tapé didascalie sur Internet, on s'est rendu compte que voilà, c'était plus qu'exploité. Et après, Émilie a eu cette brillante idée. Brillante. Ouais, Brillante, trouve, ouais. peut-être. Parce que le jeu de mots est super, quoi. Intégrer un chiffre, enfin, tout ça, c'était super. Mais cependant, il s'agit bien d'un véritable travail de groupe nécessitant une réelle implication de chacun. Ah, mais tout le monde. À ce jour, les Fabelots Cassés de Midi, c'est combien de membres ? Eh bien, donc, il y a 6 personnes qui travaillent le théâtre en répétition, dont nous deux en tant que membres de l'association, membres fondateurs, on va dire, et ma conjointe et la secrétaire de l'association. Tout simplement. Voilà, donc petite piqûre de rappel, cette troupe de théâtre a vu le jour en mars dernier. Oui, c'est cela. En mars, on s'est inscrit sur Internet pour faire tous les de démarchage administratif. Les démarches administratives auprès de la préfecture. Nous avons reçu un mail de confirmation, donc on est officiellement lancé depuis cet été. C'est une association 1901, bien entendu. C'est cela. Le théâtre amateur est une branche originelle de l'art dramatique. Est-ce que le théâtre amateur est quelque part une sorte j'allais dire de passerelle pour consolider des liens ? Tout à fait, non seulement une passerelle pour consolider des liens, mais une passerelle aussi à titre d'épanouissement personnel. C'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre en valeur par le biais du théâtre, avec tout autre art, la peinture, la musique. Mais il n'y a rien d'égocentrique, hein, c'est non, simplement... c'est vraiment pour de l'épanouissement, tel qu'on le dit, à titre personnel. Et c'est quel genre de théâtre ? C'est tragédie, comédie, vaudeville ? Alors, ou éclectique ? L'orientation première pour nous aujourd'hui, dans le but de plaire, ce sera vaudeville, boulevard. Après, on est aussi dans l'improvisation, on est aussi dans le texte contemporain. Grâce à ma formation, je vais pouvoir leur apporter plein de choses. Sur un article concernant votre troupe, on peut y lire que certains membres fondateurs improviseront des spectacles prévus d'ici 2015, hein, c'est bien ça ? Est-ce qu'on sait d'ores et déjà où vous allez pouvoir vous produire ? Au niveau des communes aux alentours, des communes sont prêtes à accueillir un spectacle. Un petit peu plus loin aussi, rue Ussel et Égletons, un comité des fêtes est déjà prêt à nous accueillir, donc notamment à Mossac. En discussion, la mairie de Bord-les-Orgues m'avait parlé de la salle Jean Moulin qui avait la capacité à accueillir ce genre de spectacle. Là, on rentre quand même dans quelque chose de sérieux, donc quand quelque chose sera sérieux et prêt à 100%, on le fera sans problème. Alors, des troupes de théâtre sur le territoire corrézien, tout au moins la Haute-Corrèze, et puis un peu plus loin sur l'Auvergne, il y en a quelques-unes. On peut citer les Laquais de Tove, notamment, on peut citer la Kélidoine. Est-ce que vous avez tissé des liens ? Dans l'avenir, nous allons prendre contact avec eux pour voir
voir un développement. Et vous recherchez des membres, j'ai noté de 7 à 77 ans ou de 5 à 99 ans, mais avec toujours la même motivation, hein. C'est cela. Donc nous recherchons des personnes qui seraient intéressées à venir faire du théâtre avec nous et essayer de passer un bon moment, parce qu'il faut aussi que ça reste convivial et que les personnes puissent s'épanouir, comme le disait Fabrice tout à l'heure. Fabrice Martin-Pasquale, c'est quoi selon vous le succès du spectacle vivant? C'est dû à quoi? Le succès, je pense, du spectacle vivant, c'est vraiment l'ancrage, donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'ancrage dans la société. C'est-à-dire ne pas se sentir à l'extérieur de la société, être vraiment à l'intérieur et parler de ce qu'on vit tous les jours, dans notre vie. Dans le fait de grandir, dans le fait de devenir un adulte, d'avoir des enfants, etc. Le but, c'est de parler de la vie, quoi. Dans notre société d'aujourd'hui, saturée d'images, de messages qui créent la confusion, le théâtre favorise la création d'un espace rassembleur, partageur et voué à la réflexion, quelque part. Ah, mais complètement. Je veux dire, c'est un avantage sur la musique, par exemple, qui fait que le débat est ouvert sans instrument. L'instrument, c'est le corps. Et donc forcément, ça nous parle plus, puisqu'une chanson va nous ramener, par exemple, à évoquer des choses. Tandis que le théâtre parle directement, il dit des choses directement. Le classique va dire des choses directes, mais en référence à d'autres époques. Si on part dans le contemporain, justement, on va pouvoir faire parler des personnages d'aujourd'hui, tout simplement. On dit qu'à Paris, le théâtre se joue dans les appartements et qu'en Corrèze, il se joue au milieu des plantes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion? Totalement. C'est vrai? Non, mais c'est vrai, ouais. Paris, quand même, pour y avoir vécu un petit peu, il y a quand même énormément de possibilités avec beaucoup de petits théâtres. Le théâtre d'appartement est un art réel, ça existe, hein. Des acteurs... pour combler leurs années en cachet, le font réellement. Ils font du théâtre d'appartement, ils viennent chez vous et jouent chez vous. Paris est extrêmement développé, donc il y a quand même beaucoup de possibilités, en privé et en public. Et après, c'est vrai qu'en Corrèze, j'ai été bénévole à l'Aplo, à la Luzège, au Festival de la Luzège, et c'est l'exemple typique, puisque la scène principale est posée sur le roc du Gournoir, en plein milieu des gorges de la Dordogne. Donc, alors Paris que vous connaissez bien, hein, puisque vous y avez étudié l'art dramatique au conservatoire du 10e arrondissement. C'est quoi pour vous cette aventure-là? C'est vraiment le mot, une aventure, c'est-à-dire qu'on est parti avec 2 copains. Moi, c'est des années que je disais à ma famille, je vais partir. La situation financière m'a permis de le faire, je l'ai fait, je suis parti. Un des 2 amis donc a commencé à travailler dans le technique, l'autre est rentré dans le conservatoire du 9e arrondissement, et moi au final donc je suis rentré au conservatoire du 10e arrondissement. Ça m'a permis de concrétiser mes souhaits intérieurs, c'était de bénéficier d'une formation parisienne, c'est-à-dire assez poussée quand même au niveau théâtral, et de revenir donc avec ses cordes en Corrèze pour effectuer ce qu'on fait aujourd'hui. Ça n'a pas été facile puisque je suis revenu de Paris en 2008. Oui, donc, puis en même temps, les conditions d'admission sélective à ces établissements nécessitent de posséder de solides bases en art dramatique et une indispensable motivation. Ah oui. Depuis quel âge vous avez cette motivation, Fabrice? J'ai commencé petit en CM1, acteur junior à Davignac, en Haute-Corrèze. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui et c'est super. C'est là que ça a démarré. Une année précédant ma génération, il y avait eu des membres motivés d'acteurs juniors qui avaient voulu continuer, donc des membres motivés de l'école, ce qui fait que cette institutrice passionnée a développé en fait son projet et a fait bénéficier de professionnels qui venaient faire jouer les enfants de la Corrèze, des professionnels de Paris qui faisaient jouer les enfants de la Corrèze et leur faire une représentation tous les ans. Émilie Mourange, est-ce que le fait que Fabrice Martin et Pasquale soient à l'initiative de ce projet a été une opportunité pour vous? Une opportunité, je pense, oui, parce que en fait, moi, personnellement, j'avais fait du théâtre au collège, et donc du coup, quand Fabrice m'a dit qu'il voulait monter une association, j'ai appelé Cathy et je lui ai dit, écoute, voilà, on veut monter une association de théâtre, est-ce que tu serais partante? Et elle adore ça aussi, donc on est partis toutes les deux. Parce qu'en parallèle, vous êtes trésorière, mais à côté de ça, vous êtes comédienne aussi. Oui. Donc, vous faites un cumul, bien entendu, mais enfin, il faut quand même véritablement avoir la passion au départ. J'ai toujours bien aimé ça. Bon, après, c'est vrai que. Mais pourquoi vous aimez le théâtre, personnellement? Parce que je trouve que les gens peuvent se reconnaître dans certaines pièces. Le théâtre de boulevard, par exemple, les situations se prêtent bien. Les gens peuvent s'identifier et puis c'est le moment de passer un bon moment et de voir autre chose, de s'ouvrir aussi aux autres. Le théâtre, ça permet de s'ouvrir aux autres. Quand on est un petit peu timide, je pense que ça aide. Est-ce qu'il faut avoir une solide connaissance dans la littérature pour faire du théâtre? Non. Non, pas du tout? Non, parce que je dis ça pour ce que j'ai noté que Ionesco disait lui que le théâtre est une chose tout à fait différente de la littérature. Ah mais oui, exactement. Mais c'est pourtant pas indissociable. C'est j'ai envie de dire oui, logiquement c'est pas indissociable. Matériellement parlant, c'est pas indissociable. On se retrouve toujours avec un bouquin dans les mains et avec de l'écriture et donc du texte.
Mais après, bien entendu, oui. D'ailleurs, je connaissais pas cette réflexion de l'UNESCO. Mais oui, effectivement, étant donné que, comme on disait tout à l'heure, c'est ancré dans la vie de tous les jours, c'est un transmetteur, tout comme la radio. Est-ce que l'écriture théâtrale est quelque part une expression, un texte qui se fait cher? Oui, totalement. Oui. Lorsqu'on fait des recherches théâtrales poussées, on va très loin dans la chair et dans l'intérieur. Et Voltaire, lui, rajoutait que faire du théâtre, c'est plus instructif que de lire un gros livre. Alors bon, chacun appréciera. Ça, chacun appréciera. La mise sur pied d'une troupe de théâtre telle que les Fables Cassés de Midi demande un investissement personnel de la part des membres qui y consacrent leur temps, bénévoles débordants de courage, comme vous. Émilie Morange, vous êtes la trésorière de cette troupe, on le rappelle. Quels sont les moyens financiers que vous avez aujourd'hui? Actuellement, donc, comme nous venons juste de créer l'association au niveau de la préfecture, nous n'avons pas énormément de moyens ni de budget. Donc, je pense que ça se fera par la suite. Nous allons mettre une cotisation. Vous n'êtes pas soumis à subvention? Pour l'instant, non, puisqu'il faut attendre que tous les papiers soient faits et inscrits en préfecture. Et ensuite, il faut effectivement ouvrir un compte dans une banque et comme tout le monde. Et voilà, et gérer le budget. Mais quels sont réellement les besoins d'une troupe de théâtre amateur? Le fonctionnement général, c'est-à-dire la création de costumes, par exemple. Voilà, exactement, costume décor, déjà. Ça, c'est la base. Cependant, on n'est pas obligé de jouer avec des costumes, mais c'est important. C'est important, oui, tout à fait. Et étant donné que c'est très difficile à définir, puisque si on savait exactement ce qu'on allait jouer dans un an, on pourrait fixer quelque chose. Je pense que justement le budget, en ce qui nous concerne, se fixe en fonction de ce qu'on va choisir. Bien entendu, si par exemple on partait dans du Shakespeare, on n'aurait pas le même budget que si on part sur un auteur contemporain comme Anok Levin ou Matei Wisniewski, où on a juste à prendre dans notre penderie et puis partir sur scène, quoi. Donc forcément. En tout cas, l'association et la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs talents, leur activité. On connaît vos goûts pour le théâtre, on connaît votre réelle motivation à vous deux, mais quel est le moteur de celles et ceux qui vous ont rejoint jusqu'à présent? Alors, déjà pour parler donc de la secrétaire, Céline, ma conjointe, elle m'a suivi, tout simplement, comme on se suit dans un couple, dans nos aventures. Diane Baudry était donc la BTS alternance. Il s'est avéré que elle avait eu un prix quand elle faisait du théâtre en BTS. Elle jouait Ginette dans Les Visiteurs. Laura est passionnée par le théâtre. Elle a toujours eu envie. Elle avait fait des rencontres précédemment. Elle me disait, j'ai rencontré quelqu'un qui fait du one-man show. Je trouve ça génial. Et je l'ai vu, mais ce mec, on le connaît pas, on l'a jamais vu, mais je trouve ça fabuleux ce qu'il fait. Comment ça se fait qu'on le connaît pas? Je dis, oui, tout le débat, oui, du théâtre. Ensuite, Michel, c'est un copain qui, pour moi, a quelque chose à faire sur scène. Émilie et Cathy a raconté leurs histoires. Mais c'est essentiellement des femmes, à part Michel et vous, Fabrice. Et tout à l'heure au micro, vous me disiez, dans le théâtre, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est vrai que... C'est plus facile pour une femme. Je sais, là, franchement, de jouer la comédie. Émilie, c'est plus facile pour vous? Je sais pas, je pense après que c'est une envie de chacun. Maintenant, on espère quand même avoir un peu plus d'hommes qui nous rejoignent. Mais c'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, hein? Invité de l'hebdo pour parler de votre nouvelle troupe de théâtre. Je rappelle les Fables Cassés de Midi. On espère effectivement que des personnes nous rejoindront, et autant hommes que femmes. Que femmes et enfants aussi, bien sûr. Oui. En tout cas, afin de présenter cette nouvelle initiative bortoise, vous ferez une assemblée générale. C'est prévu le 4 septembre prochain. Oui, c'est cela. Au préau du centre de loisirs de Bord-les-Orgues, à 20h, on fera une assemblée de présentation. Cette troupe, on peut d'ores et déjà la contacter. Il y a un mail, un numéro de téléphone. Alors le mail, c'est théâtre de Bord-les-Orgues, tout attaché. J'ai pas été chercher bien loin. Alors oui, théâtre de Bord-les-Orgues tout attaché @gmail.com. Et après le numéro de téléphone. Je vous laisse le lire. C'est votre rôle. C'est le 07 85 14 99 72. 07 85 14 99 72. À souligner que la scène conventionnée des 7 collines de Tulle organise des scènes ouvertes. Voilà, ces scènes sont proposées aux amateurs, qu'ils soient comédiens, danseurs, conteurs ou bien musiciens, et entourés par un personnel qualifié pour permettre aux jeunes artistes ou troupes de théâtre amateurs de faire découvrir leur talent. Fabrice Martaille-Pasquale, Émilie Morange, merci à vous deux d'avoir été nos invités dans l'hebdo ce matin. À très bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.